Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis toujours à Paris. Il fait froid, il pleut, il fait gris. On est dans une ambiance cocooning Noël. Donc là, je vais me faire un chai latte et en même temps, je vais vous raconter ce que j'ai fait cette semaine. J'ai acheté ça il y a des années. Franchement, est-ce que c'est périmé même? Attendez, je vérifie parce que ça fait tellement longtemps que c'est chez moi. Genre avant que je parte en Algérie, je les avais déjà. Ça fait 1 an. Je la trouve pas, donc je pense que je vais prendre le risque. Je crois que j'avais acheté ça chez Normal à l'époque. C'est du chai latte instantané au caramel. Alors, c'est pas extraordinaire, c'est très sucré. Je sais que ça m'avait pas trop plu, mais j'ai envie de boire une boisson type hiver. Donc c'est parti, on va faire ça. Cette semaine, c'était mon anniversaire, donc ma petite sœur m'a emmenée dans l'un de mes magasins préférés. Ça fait facile 2 ans que j'y étais pas allée, Aromazone, parce que j'avais besoin de faire un stock de henné. Donc je vous ai emmené avec nous. Mon rayon préféré. Moi, je veux le mélange avec toutes les poudres en même temps. Ok, je le prends. Alors, on a pris un soin neutre, donc il y a écrit shampoing végétal, mais dedans on retrouve plusieurs poudres, donc la shikaka, le henné neutre, l'amla, le cidre et le kapoor kashli, à éviter sur les cheveux clairs parce que la amla ça peut foncer les cheveux. Il y en a plein, ils sont nouveaux. Celui-ci, il est à l'Alep, il est incroyable. Alep laurier. Ça, pour le visage, c'est un 20 sur 20. J'hésite à prendre celui-là. Je prenais ça en Algérie quand j'étais un peu stressée, l'ashwagandha. C'est vraiment bien. Et là, j'aimerais bien m'acheter de la spiruline, puisque là, mon objectif vraiment, c'est de faire pousser mes cheveux. Ça, c'est vraiment un super aliment. Je vous en ai déjà parlé un peu sur Instagram, parce que je vous ai fait une liste des super aliments qu'on trouve dans la nourriture, qui sont extraordinaires, qui sont bons pour la peau, pour les cheveux, pour le transit. La spiruline, c'est un 20 sur 20. Avec la chlorella, c'est vraiment extraordinaire. Ça aussi, c'est un indispensable pour le cuir chevelu. Un peu cher à 4,95 €. En Algérie, j'en ai acheté une à 1 €. Ça se trouve partout. C'est des petits picots en silicone. Et quand vous faites votre shampoing et vos soins, vous massez votre cuir chevelu dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est excellent pour activer la circulation sanguine. En fait, si vous voulez faire pousser vos cheveux, il n'y a rien de mieux que ça. Ça, c'est nouveau, ça n'existait pas à l'époque. Maintenant, ils te font directement le mélange de henné pour obtenir la couleur. Donc, pour les gens qui s'y connaissent pas trop. Mais là, par contre, c'est trop bien parce que pour 10 €, vous avez un mélange qui est déjà fait avec la couleur à peu près que ça peut vous donner. C'est excellent, très bonne idée. Vous n'avez pas arrêté de me demander où j'avais acheté ma capuche. Enfin, en fait, c'est ma soeur qui l'a acheté. Mais regardez, ça se trouve absolument partout. Là, on est chez Pull&Bear. Il y a la noire. Il y a la rose, donc voilà, si vous cherchez, ça se trouve partout. Chai latte, ice latte, chin chin. Tu me diras s'il est bon. Délicieux, j'ai goûté mais je me suis brûlé la bouche. Bah oui, c'est pour ça que moi j'ai pas goûté le mien encore. C'est l'heure de vous faire le haul Aromazone. Je suis allée à Aromazone pour faire un plein de henné neutre parce que je ne trouve pas de henné neutre en Algérie. Le henné neutre, c'est simple, c'est un henné qui ne colore pas les cheveux, mais qui a le pouvoir extraordinaire de gainer, de mettre une couche. Ça fortifie, ça rend le cheveu plus épais. Enfin, pour moi, c'est le soin que je recommande à toutes les personnes qui ont envie de fortifier leurs cheveux, surtout les filles comme moi qui ont les cheveux très fins. Moi, j'ai fait une décoloration l'année dernière, ça fait 1 an et j'ai perdu beaucoup de masse depuis, donc ça je sais que ça va me sauver. Et en fait en Algérie je trouve que du henné pur de couleur, sauf que comme j'ai une déco, bah, si je le fais je vais devenir orange. Donc je suis trop contente, j'ai refait un petit plein, vous pouvez le voir. Et surtout à Aromazone je suis trop contente parce qu'il y a celui-ci, c'est un soin dans lequel il y a du henné mais dans lequel il y a aussi plein de plantes qui sont excellentes pour les cheveux. Donc je vais me faire un henné une fois par mois et un soin neutre une fois par semaine. Je vais vous filmer pour vous montrer le avant-après, je pense d'ici 6 mois, et vous allez voir la différence. Je vais être assidue comme je l'ai été avant de faire mes décos, c'est incroyable. On a aussi pris avec ma sœur de la poudre de Nîmes, et une des choses que je suis trop contente d'avoir trouvé, c'est ce savon aux poudres ayurvédiques. Donc les genres de poudres qu'on trouve ici, c'est souvent des poudres indiennes. Il sent divinement bon. Faut savoir que quand je sens,
Ce savon, ça me ramène des années en arrière parce que pendant des années, j'ai créé mes propres savons. Je créais mes propres shampoings, mes propres après-shampoings. À l'époque où Aromazone n'était même pas connu, à l'époque, il n'y avait même pas encore de boutique. C'était que des boutiques en ligne. Et moi, à ce moment-là, j'étais matrixée par ça. Je faisais tous mes shampoings toute seule. Je faisais tout toute seule. Et j'utilisais ce savon-là qui est extraordinaire. D'ailleurs, j'en ai un autre que j'ai acheté en Algérie. Vous savez, moi, j'adore les savons faits main. À Alger, j'en ai acheté plein. Et là, j'en avais plus. Je suis trop contente. Donc là, on va se faire un petit henné. Ma sœur a aussi acheté un henné d'Égypte. Mais le henné d'Égypte, pour moi, c'est un des meilleurs. On mélange toujours le henné avec une cuillère en bois et jamais avec une cuillère en métal, ok? Et on verse l'eau petit à petit pour adapter la texture comme on le veut. Moi, je vais mettre quelques gouttes de titri parce que comme je vous ai dit, j'ai le cuir chevelu qui brûle, donc ça va me faire du bien. J'aime tellement l'odeur du henné. Je vois souvent des gens sur les réseaux dire qu'ils n'aiment pas l'odeur. Mais moi, c'est un truc qui me ramène toujours en arrière. Ça me fait penser à ma grand-mère. Parce que quand on était petite, elle nous en mettait tout le temps sur les mains. Et moi, j'aime trop l'odeur du henné. Après, j'avoue, je pense que ça peut gêner des gens. Si jamais vous n'aimez pas, vous pouvez rajouter des huiles essentielles. Par exemple, de l'huile essentielle de lavande, ça sent tellement fort. Ou de l'huile essentielle d'orange. Ça sent très bon et ça permet de contrer justement l'odeur du henné si vous aimez pas. Moi personnellement, j'aime beaucoup. Je vais rajouter un peu de miel. J'ai pas envie de prendre tout. C'est le miel de ma soeur, je lui ai ramené d'Algérie, donc je vais pas trop lui en prendre. Genre, ça suffira. J'aime pas trop la texture du henné là, il est pas assez... Je vais en mettre un peu d'eau. J'ai laissé mon henné poser toute la nuit avec en dessous un film alimentaire, ok, et il est encore humide. Donc ça veut dire vraiment qu'il est très bien fait parce qu'il ne faut pas qu'il sèche en fait sur le cheveu. Au moment où on lave, après avoir fait un henné, que ce soit un henné neutre ou un henné qui colore les cheveux, on ne lave pas ses cheveux avec du shampoing. On fait simplement un rinçage avec de l'eau tiède et un soin qui va permettre de démêler pour vraiment retirer tout le henné. Donc là, moi je suis chez ma maman et chez ma maman, je n'ai rien. Je crois on peut utiliser un masque que je vais aller mettre sur mes cheveux juste pour faire descendre tout le produit. Donc là, je vais utiliser ça sur mes longueurs et sur mon cuir chevelu. Et ensuite, je vais faire un brushing. J'ai d'ailleurs rincé mon henné tout à l'heure, il y a à peu près 1 heure. J'ai les cheveux extrêmement doux grâce au yaourt, je suis très contente. Et j'ai des boucles magnifiques. Ensuite, j'avais aussi envie de vous parler de ma dernière vidéo dans laquelle je vous ai parlé de Chichi. Il y a énormément de personnes qui ont commenté en me disant « S'il te plaît, ne l'abandonne pas ». Qu'on soit clair, j'ai pas du tout fait cette vidéo pour vous annoncer que j'allais donner mon chien, pas du tout. Chichi, elle est là, elle reste avec moi. Chichi, viens dire bonjour Chichi, viens. Viens ma star, viens. Chichi, c'est mon chien, Chichi. Elle fait partie de la famille, Chichi. C'est mon chien, t'as mon nom de famille. Donc, pour vous dire que je n'ai absolument pas prévu d'abandonner Chichi. Et avec ma petite sœur, cette semaine, on a beaucoup travaillé la gestion de ses émotions. Déjà, on essaye de lui apprendre à rester calme quand elle est dans des moments complètement fous. Panier. Coucher. Coucher. Bravo. Non. Panier. À coucher. C'est bien. Pas bouger. Pas bouger. Encore. Et ensuite, on essaye de l'emmener un maximum avec nous. Par exemple, cette semaine, je suis sortie avec une amie, on est parti boire un café. Je lui ai demandé si je pouvais emmener Chichi avec nous. Je vais vous montrer un peu l'état dans lequel elle est quand je la sors. Elle tremble de tout son corps, elle a extrêmement peur de marcher dans la rue, ce qui n'était pas le cas avant d'arriver en France. Donc c'est beaucoup de boulot. Mais en vrai, c'est un petit chien qui apprend très vite. Mais viens. C'est rien. Ah, elle a peur. Elle tremble trop, ma starlette. Regardez comment elle tremble. C'est rien, Chichi, c'est rien. C'est bien, Chichi. C'est rien. C'est rien. Elle fait qu'elle s'habitue au bruit. Hein.
Vas-y, fais voir à quoi ça ressemble. C'est beau. Waouh. Vas-y, goûte, après je goûte. Par le marketing. Ça sent ça le goût de la terre. Pourquoi tu fais cette tête de petit chien tout tristounet? Et pourquoi tu trembles? On est bien là, regarde. On est là, nous, on prend notre café et Chichi elle est avec nous. Et elle doit faire confiance à sa maîtresse, il va jamais rien t'arriver avec moi. Ok, t'es en sécurité, petit chien. Petit chien tout stressé. Oh. Chichi! Allez, vas-y, cours! Cours! Dans la vidéo de la semaine dernière, je disais que je ne savais pas vraiment pourquoi Dieu avait mis Chichi sur mon chemin. Il y a une raison, bon en vrai il y en a plusieurs, mais il y en a une que je sais qui est bonne, c'est que ce chien me force à sortir de chez moi. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il y ait de la neige, je sors toujours Chichi au moins 1 heure dans la journée. Même quand je suis fatiguée, même quand je suis malade. Actuellement, par exemple, j'ai une petite bronchite, je vous avais dit, elle traîne beaucoup. Et donc, dans ces cas-là, c'est important, même si on est fatigué, de marcher, de prendre l'air. Et avec Chichi, j'ai pas le choix. Je suis au moins 1 fois par jour, soit dans les bois, soit dans les parcs, en train de faire marcher mon cœur et mes poumons. Et ça, c'est quelque chose pour lequel... Et ça, je sais que c'est une des raisons pour lesquelles elle est avec moi actuellement. C'est que depuis que je l'ai, j'ai jamais autant marché de ma vie. Vraiment, les 10 000 pas par jour, je les dépasse sans problème. Ça fait du bien, ça fait plaisir. Et le dernier update que je voulais vous faire, c'est celui de mon appartement à Alger. Je suis trop contente. Là, je suis en contact justement avec l'ouvrier qui est dans mon appartement. Il a presque fini. Dans 3 semaines à peu près, normalement, je suis de retour à Alger. J'ai trop hâte de rentrer et de découvrir l'appartement pour la première fois en dehors de toutes les photos qu'on est en train de m'envoyer. Il y a encore un peu... J'espère que ce sera terminé au moment où je rentre. De toute façon, j'ai pas encore pris mon billet. Donc si jamais c'est pas terminé, je peux décaler de quelques jours. Ce qui veut dire que quand on va rentrer à Alger, vous allez enfin avoir les vidéos que je vous promets depuis genre 1 an. C'est-à-dire déjà un avant-après de l'appartement. Tout ça, j'ai trop hâte. Mais surtout, on va enfin acheter de la déco aménagée. J'ai trop envie de faire le tour des petits marchés. Vous savez, il y a un magasin de déco qui se trouve juste à côté de la place de l'Émir Abdelkader à Alger Centre. À chaque fois que je passe dans cette boutique, j'ai envie d'acheter. Il y a des trucs magnifiques, typiquement algériens, vraiment des mini-œuvres d'art en fait, qui sont pas excessivement chères. Bon, c'est un peu un investissement, mais il y a plein de trucs que j'ai envie d'acheter pour mon appartement. Et là, je suis très contente parce que j'ai un petit budget qui est préparé pour ça. Donc, on va faire le tour des marchés, on va faire le tour des boutiques de déco. Bref, on va s'éclater et on va enfin faire de cet appartement mon cocon. Ça, j'ai trop hâte. En plus de ça, j'ai trouvé un transporteur. Je vous le partagerai parce que c'est vraiment un bon plan pour les gens qui ont envie de faire descendre des meubles de chez eux, etc. Le canapé qui est ici, qui est derrière moi et que ma mère ne veut plus, vient avec moi à Alger en bateau. Donc ça, je suis trop contente. Pareil, elle va me donner son bureau. Ma mère a un vieux bureau en bois, un truc vraiment de qualité très beau. Pareil, ça va aller dans mon salon. Je vais enfin avoir un endroit pour faire du montage. Je vais arrêter de faire du montage sur mon plan de travail de cuisine. Franchement, je me dis, il est temps. Attendez, j'ai un chat qui est en train de goûter mon lait. Ça va? Je te dérange pas? Je vous présente Miss Tokyo. Tokyo, dis bonjour. C'est bien, ma Shigiri, de pas sauter sur mon chat. Bravo. Donc, je vais faire appel à un transporteur qui va me descendre tout ça à Alger. Et j'attends d'abord de faire le truc avec lui, de voir combien ça coûte, comment arrivent mes meubles, etc. avant de vous donner évidemment son numéro parce que je vous partage pas quelque chose qui vaut pas le coup. Voilà, dès que je fais ça avec ce transporteur, si je vois que ça vaut le coup, je vous partage son numéro. Mais moi, je suis trop contente d'avoir trouvé ça. Il vient chercher les meubles à la maison, il les met dans son camion, il arrive à Béjaïa, il va jusqu'à Alger et il me les ramène chez moi à Alger. Que demander de plus? Genre, il va tellement tout prendre, je vais tellement descendre avec ma voiture vide de chez vide. Donc voilà, je pense pas avoir beaucoup d'autres choses à vous dire en plus. Une dernière chose dont on n'a pas parlé. J'ai pas mis mon maillot de l'Algérie là. Mais à partir de la semaine prochaine, le début de la CAN, cette CAN va être exceptionnelle, je le sens. J'ai trop hâte. Les premiers matchs, je vous partage sur Insta. N'hésitez pas à me suivre. Là, par exemple, je sais que la semaine prochaine, pour le premier match, le match de la Tunisie, le match du Mali et le match de l'Algérie, il y a plein de petits cafés et de restaurants à Paris qui organisent des soirées Cannes où toute la diaspora se retrouve pour aller supporter leur équipe. Je trouve ça trop cool. Le premier match, je pense que je vais le voir avec ma famille. Mais le deuxième, j'irai dans un de ces cafés déjà pour vous montrer l'ambiance parce que j'ai envie de partager aussi avec des gens. Et pour la suite,
évidemment, je serai à Alger même. Donc j'espère qu'on va dépasser les poules, j'espère qu'on va aller loin dans cette CAN, j'espère même qu'on va la gagner. Moi, j'ai tous mes maillots qui sont prêts, qui m'attendent. J'ai une voiture qui klaxonne, tout va bien, je suis là. Voilà, c'était une petite vidéo toute simple, j'espère que vous avez quand même apprécié. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Bisous et 1, 2, 3, vive l'Algérie.